Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite aquarelle. Alors c'est pas vraiment une carte ou alors une grande carte parce que là mon papier fait 21 cm par 21 cm, donc c'est quand même un grand format. Et donc on va faire ensemble une couronne à l'aquarelle en utilisant en fait un motif de tampon de la collection Bonjour l'été. Alors là pour commencer, je suis en train de marquer en fait le centre de mon carré ici en faisant les deux diagonales et en faisant juste des petits traits en fait sur la partie un peu centrale juste pour marquer l'intersection de mes diagonales et d'avoir comme ça le centre de mon carré, pardon, mon point de repère, je cherchais le mot. Et ensuite, avec un compas, je trace mon cercle. Alors, le compas que j'ai, là, il est pratique parce qu'il permet de mettre n'importe quel crayon à l'intérieur. Alors, il faut faire attention au diamètre, mais c'est pratique. Je peux mettre, là, c'est mon critérium, mais je pourrais mettre un crayon de couleur, je pourrais mettre un feutre, peu importe. Même un pinceau avec de la couleur aussi. Il y a certains aquarellistes qui font cette petite technique-là aussi. Ça peut être très pratique. Donc, voilà, ça, c'est pour mon cercle. Et ensuite, donc, j'utilise, vous voyez, ce motif de tampon, en fait, fleuri, qui est déjà un petit peu arrondi. Donc, il convient très très bien en fait à la conception de couronne puisqu'il a déjà un arc de cercle déjà dans le motif du tampon. Si votre tampon n'est pas forcément assez arrondi, vous pouvez, comme les tampons clear, bien sûr, hein, ils sont malléables et vous pouvez essayer de lui donner une petite forme arrondie. On peut faire ça avec des tampons de texte aussi, avec n'importe lesquels d'ailleurs, mais celles qui forment des phrases, des choses comme ça. Vous pouvez essayer de l'arrondir sur votre plaque de plexi et de tamponner après, comme ça adhère bien à la plaque de plexi, vous allez avoir une forme arrondie comme ça. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Et pour bien répartir mes motifs de fleurs, en fait, j'ai commencé par en placer 3 en essayant de bien les répartir en fait avec un espace. Alors j'ai rien mesuré, je fais ça à l'œil, hein, mais c'est en gros voilà, essayer de bien les répartir pour me donner une base, des repères, et ensuite je suis venue combler les trous en mettant en complétant en fait avec d'autres tamponnages. Donc c'est toujours le même motif de fleurs et ça permet d'avoir une répartition comme ça plutôt que de les faire les uns à la suite des autres. Surtout au début, en fait, quand on ne sait pas combien on va pouvoir en mettre, quand on ne mesure pas comme moi, ça permet d'être sûr de bien les avoir répartis et de ne pas se retrouver à la fin du tamponnage les uns à la suite des autres avec un espace plus important, en fait. Donc ça c'est pour la première partie, le tamponnage. On sèche bien au heat gun parce que directement derrière, je vais appliquer le fluide de masquage pour pouvoir travailler mon fond sans me soucier en fait des motifs et sans avoir besoin de d'être précise dans l'application de mon fond. Donc là c'est un fluide de masquage Winsor & Newton, voilà. C'est une version qui est légèrement teintée de jaune pour qu'on puisse voir un petit peu où est-ce qu'on en a mis. Donc j'en ai appliqué sur à la fois les motifs de fleurs, mais aussi sur les feuillages. Je veux vraiment que mon motif de tampon soit complètement protégé. Et donc pour ça, j'utilise un petit pinceau. Donc c'est un petit pinceau fin en poil synthétique. Pas cher du tout, il faut faire attention avec le fluide de masquage. C'est assez abrasif, c'est-à-dire que surtout là, j'ai plein de motifs à protéger. Donc en fait, le temps que je fasse le tour en fait de ma couronne, le fluide de masquage va avoir tendance à s'imprégner, à se coller un petit peu à sécher aussi dans les poils du pinceau. Et même si on le nettoie tout de suite après, en fait, quelquefois c'est déjà trop tard. En fait, il y a déjà du fluide de masquage qui a séché. Donc, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs méthodes. Il y a les aquarellistes qui utilisent plusieurs méthodes différentes. Moi, ce que je fais, c'est que je passe les poils du pinceau en fait sur un pain de Cinvaux que j'ai un peu passé sous l'eau pour bien mettre du savon en fait sur les poils du pinceau qui a une protection. Vous avez d'autres aquarellistes aussi qui utilisent des petites coupelles avec de l'eau savonneuse en fait à l'intérieur et qui vont régulièrement venir rincer leur pinceau dedans pour toujours bien qu'il y ait une couche suffisante de protection avec le savon. Et puis d'autres qui font une petite coupelle aussi avec le pain de savon directement à proximité et qui vont passer les poils de leur pinceau régulièrement aussi dedans. Ils rincent leur pinceau et ensuite ils passent sur le pain de savon et ça peut permettre de bien protéger les poils. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise des pinceaux qui sont pas trop chers, un peu bas de gamme parce que ça suffit largement pour le travail là. Et comme ça, si jamais il y a un loupé, on n'est pas vexé d'avoir gâché les poils d'un pinceau assez onéreux. Alors, pour travailler en fait mon fond ici, j'ai d'abord humidifié mon papier avec un spray pour répartir un petit peu d'eau et je vais travailler dans l'humide ici.
Et ensuite, j'ai commencé par travailler avec un mélange de bleu outre-mer et de or vert de Daniel Smith. Et je me suis vite rendu compte que ça me donnait des effets qui me plaisaient pas trop parce que les pigments de l'outre-mer qui composent la couleur outre-mer et les pigments qui composent la couleur de l'or vert, il y a des réactions un petit peu chimiques qui s'opèrent et en fait les pigments se repoussent. Et je me retrouvais en fait avec non pas des pigments mélangés, mais avec les pigments jaunes de l'or vert qui apparaissaient en fait, qui se diffusaient plus. Et du coup, ça me donnait des endroits un peu jaunes. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais un bleu qui tire un peu vers le vert, mais je voulais pas qu'on voit spécialement des pigments jaunes. Donc, comme je me suis rendu compte de ça assez vite, que ça me provoquait cet effet-là, j'ai pris un essuie-tout et je suis venue éponger en fait là où il y avait un peu trop de jaune. Et j'ai recommencé mon mélange en faisant le bleu outre-mer toujours, mais en prenant carrément un pigment jaune. C'est le jaune Hansa Clair de Daniel Smith ici. Et en fait, là, du coup, les pigments ne se dissociaient pas, ils restaient bien, en fait, ils s'amalgamaient bien, et ça me donnait vraiment la couleur que je voulais. À refaire, j'aurais chargé un tout petit peu plus certains endroits avec le bleu outre-mer pur, parce que c'est une couleur que je trouve super intéressante. Et ça m'aurait donné un petit peu plus de contraste. Là, vous allez voir à la fin, la couronne, elle est assez douce. Et j'aurais dû accentuer un peu certains endroits, mais je voulais pas faire un fond trop chargé non plus. Donc c'est là où la complexité de l'exercice, c'est le dosage en fait. Et même quand on a l'habitude, quelquefois on peut être toujours un peu surpris. L'aquarelle, quand elle sèche, elle s'adoucit toujours, hein, ça c'est normal. Et quelquefois on est surpris dans un sens et dans l'autre. Et là, j'aurais aimé charger. Alors, j'aime beaucoup les endroits où justement il y a un peu plus de pigments bleus. Là, on les voit d'ailleurs. Là, c'est quand je suis revenue avec le bleu outre-mer, un tout petit peu dilué, mais pas trop. Et ça a fait des jolis effets. Donc, j'aurais dû en faire un tout petit peu plus. Mais quelquefois, je préfère que ce soit plus léger que trop chargé ici pour cette couronne en tout cas. Donc bon, je me suis arrêtée un petit peu tôt, mais voilà, j'ai préféré assurer un petit peu le rendu final. Alors, une fois que ma page a été bien sèche, hein, attention, il faut que votre réalisation soit bien sèche pour ça. J'ai retiré le fluide de masquage. Alors, on peut l'enlever au doigt, ça fonctionne bien, mais quelquefois, on peut altérer un petit peu le papier si on frotte un peu trop fort. D'autant que ce fluide de masquage-là, pourtant, il s'enlève très très bien, celui de Winsor & Newton, donc c'est pas un problème du fluide de masquage. Mais attention, moi j'utilise une petite gomme à colle pour ça que vous trouvez soit dans les magasins de loisirs créatifs ou dans les magasins de beaux-arts, qui est faite un petit peu pour ça aussi. Alors c'est pour retirer les traces de colle, mais justement ça accroche le fluide de masquage et ça permet de l'enlever plutôt en douceur. Moi je trouve que par rapport quand on l'enlève au doigt. Attention, le fluide de masquage aussi, tant que j'en suis à parler de ça, il s'enlève très très bien. Vous avez des marques différentes qui sont plus ou moins bien. Celle de Winsor & Newton est très très bien. Et par contre, il faut pas le laisser en fait trop longtemps, c'est-à-dire que il faut pas faire le fond de sa page par exemple un soir et laisser le fluide de masquage en place toute la nuit et s'y remettre le lendemain parce que le fluide de masquage peut s'imprégner un peu plus dans le papier et du coup ça peut être embêtant quand on le retire à ce moment-là. Donc il se retire très bien, mais il ne faut pas non plus le laisser des heures et des heures en place. Donc le temps du travail, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, attention quand même, il ne faut pas le laisser 24 heures ou 48 heures posé dessus. Vous pouvez avoir quelques petits soucis après pour l'enlever. Donc une fois qu'on a retiré le fluide de masquage, je récupère en fait les motifs de mon tampon en fait bien blanc. C'est vraiment là directement avec le papier. Donc après vous rendez compte de la précision de l'application de votre fluide de masquage. Si vous avez un petit peu débordé ou si vous n'avez pas forcément bien recouvert le motif, vous allez voir des petites traces de votre fond sur ces motifs-là. Justement, alors ça c'est pareil, au fur et à mesure on devient un peu plus précise aussi. Hein. À force de le faire, là les motifs sont pas très très gros. Et puis il faut adapter la taille du pinceau aussi pour le fluide de masquage. C'est plutôt conseillé quand on a des motifs relativement fins. Voilà, donc là je repars sur une base en fait bien neutre de mon papier et je viens travailler mes feuillages. Donc je suis toujours avec le bleu outre-mer et là je reprends l'or vert de Daniel Smith toujours parce que là en fait je travaille pas trop dans l'humide.
et mes motifs sont pas non plus très très gros et ça me gênera pas là ici si j'ai un peu de jaune qui apparaît parce que je veux un peu de lumière avec un feuillage justement avec une nuance un petit peu plus jaune. Donc là, c'est pas très grave et surtout que cette couleur de Daniel Smith, c'est vraiment très très belle. Beaucoup de vibrance dans les couleurs. Donc là, je recommence un petit peu et j'essaye de faire... Alors, il y a 2 types de feuillage sur ce motif de tampon. Donc j'essaye de faire chaque type de feuillage avec la même couleur. Donc les feuilles les plus grosses, je les travaille plus dans des nuances de vert. Donc je vais être proche du vert de vessie. Voilà ce genre de couleur. Et puis les feuillages qui sont plus fins, je vais les faire plus dans des nuances de bleu. Donc je reprends le bleu de cobalt encore une fois, le bleu de outre-mer, pardon. Mais je vais lui mettre un peu de jaune, mais je ne vais pas non plus trop forcer. Je veux garder ce côté un petit peu bleuté qui rappellera un petit peu le bleu de mon fond pour faire le lien entre le fond et les feuillages. Donc ça, c'est pour les feuillages. Et ensuite, je travaille les fleurs. Donc là, je veux un rose qui tire un petit peu vers le saumon. Donc j'avais un fond dans ma palette déjà, donc je me suis servi de cette base-là, qui était un mélange d'un peu tout. Et j'ai pris, en fait, en gros, c'est le rose opéra de Daniel Smith, qui est un rose très flashy et que je viens casser avec un petit peu d'ocre jaune. Alors, si j'avais utilisé du jaune, par exemple le jaune Hansa Clair, qui est le jaune de Daniel Smith dont je dispose, j'aurais eu en fait quelque chose d'encore un peu trop franc, en fait, un peu trop marqué. Et il aurait fallu que je le désature un tout petit peu avec un peu de vert, par exemple, qui est la couleur complémentaire du rose, ou alors avec du sépia, une couleur neutre, pour le casser un petit peu et avoir quelque chose d'un petit peu moins flashy. Mais là, du coup, plutôt que d'utiliser le jaune, je l'ai utilisé l'ocre jaune, qui me permet d'avoir déjà un jaune désaturé dès le départ. Et ça me permet d'avoir ce rose comme ça, un petit peu plus adouci. Et donc ça, c'est la première couche, donc plutôt diluée. Et ensuite, pour travailler un petit peu l'intensité et donner un peu plus d'intérêt en fait aux fleurs, je viens travailler plutôt à la base de la fleur et sur les extérieurs avec un petit peu de... Alors, j'ai pas dû prendre le rose opéra cette fois. Je crois que j'ai pris le rose quinacridone, toujours de Daniel Smith. Hein. Je travaille qu'avec des couleurs Daniel Smith, c'est ma palette spéciale Daniel Smith ici. Et j'ai retravaillé comme ça avec le rose quinacridone, un petit peu d'ocre jaune et une pointe de vert si je trouvais que ma couleur était trop rose pour désaturer un tout petit peu. Et je suis venue travailler comme ça les extérieurs. J'avais fait des gouttes avec tant que le fluide de masquage était en place, j'avais fait des gouttes avec mon bleu outre-mer une fois que ma page avait été sèche pour faire des petites éclaboussures et donner un petit peu de détail. Et j'ai dû faire et tant que c'était encore sec, avant de retirer le fluide de masquage, j'ai profité que mes motifs de tampons étaient encore protégés. J'ai mis des gouttes de Posca blanc aussi pour donner un petit peu de lumière. Et j'ai peut-être fait des gouttes de Posca noir aussi. Ou mon bleu de cobalt. Je sais plus, j'ai un doute en voyant ma page. J'ai pas ajouté de doré ici. Je l'avais fait dans une autre version. Qui était un test et je trouvais que ça manquait de lisibilité après. Je pense que j'en avais trop mis aussi, et puis il y avait un petit côté trop festif, trop Noël aussi. Là déjà on est dans un fond assez froid. Avec les gouttes de Posca blanc, ça peut faire penser un petit peu à un effet de neige. Enfin, j'ai fait beaucoup de cartes comme ça sur l'hiver dans cet esprit-là. Donc le doré c'était encore un petit peu trop. Voilà. Après, bon, encore une fois, c'est une question de perception, hein, donc ça, c'est mon avis personnel. Et j'ai mis un titre, pareil, ça vient d'une planche de tampons de la collection Bonjour l'été ici. Donc là, vous avez deux motifs de tampons, c'est tout. Et après, c'est qu'un travail à l'aquarelle, vraiment pour s'amuser, le lâcher prise, se faire plaisir et voilà, avec un joli message à l'intérieur de la couronne. Voilà, j'espère que cette petite page d'aquarelle vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.